Bonjour à tous et bienvenue sur Jungle Wild. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage un peu spécial, à la découverte des plantes les plus rares du monde. Ces merveilles de la nature sont si uniques que certaines ne se trouvent que dans des endroits isolés ou survivent à peine face aux menaces qui pèsent sur elles. Dans cette vidéo, on va parler de plantes incroyables. Une qui ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans, une autre, la Rafflesia, connue pour sa fleur géante qui peut atteindre 1 mètre de diamètre, et bien d'autres trésors botaniques que vous n'avez probablement jamais vus. Chacune de ces plantes a une histoire fascinante et des caractéristiques uniques, parfois même un peu étranges. On verra d'où elles viennent, pourquoi elles sont si rares et ce qui les rend si précieuses pour notre planète. Saviez-vous que certaines de ces plantes sont menacées d'extinction ? Elles nous rappellent à quel point la nature est fragile et précieuse. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ces trésors botaniques, restez avec moi. J'espère que cette vidéo vous fera voyager et vous donnera envie d'en apprendre plus sur la biodiversité qui nous entoure. Alors, c'est parti pour une plongée au cœur des plantes les plus rares du monde. Numéro 1. Le titan arum est aussi connu sous le nom de fleur cadavre. Cette plante est célèbre pour son odeur, peu agréable, qui ressemble à celle d'un cadavre en décomposition. Le titan arum est une plante géante, originaire des forêts tropicales de Sumatra, en Indonésie. Ce qui la rend unique, c'est son inflorescence. En gros, ce qu'on appelle souvent à tort, sa fleur. En réalité, c'est une structure composée de 2 parties principales. Le spadis, une colonne centrale où se trouvent les vraies fleurs mâles et femelles, et la spathe, cette immense enveloppe en forme de cornée, verte à l'extérieur et rouge-pourpre à l'intérieur. Le titan arum détient un record. C'est l'une des plus grandes inflorescences au monde. Elle peut atteindre 3 mètres de hauteur et peser jusqu'à 70 kg. Mais ce n'est pas tout, sa floraison est un événement rare. La plante met généralement 7 à 10 ans avant de fleurir pour la première fois. Et quand elle le fait, la floraison ne dure que 24 à 48 heures. Imaginez attendre aussi longtemps pour un spectacle aussi éphémère. Un peu d'histoire. Cette plante a été découverte en 1878 par un botaniste italien, Odoardo Beccaria. Lors de son expédition à Sumatra, il a envoyé des graines en Europe et le jardin botanique royal de Kew, à Londres, a réussi à la cultiver. Depuis, chaque floraison est un véritable événement pour les jardins botaniques du monde entier. Alors, pourquoi cette odeur ? Parlons maintenant de son odeur, parce que oui, elle a une raison d'exister. Cette odeur de chair en décomposition attire les mouches et les coléoptères, charognards, qui aident à polliniser la plante. Pas très glamour, mais c'est une stratégie efficace. Malheureusement, le titan arum est aujourd'hui vulnérable, car son habitat naturel, les forêts de Sumatra, est menacé par la déforestation. Heureusement, il est cultivé dans des jardins botaniques pour assurer sa survie et sensibiliser le public. C'est une plante rare, impressionnante et un véritable témoin de la richesse de la biodiversité tropicale. Chaque floraison est un rappel de l'importance de préserver notre planète et ses merveilles naturelles. Numéro 2. La Rafflesia arnoldi, aussi surnommée la reine des fleurs. Préparez-vous, car cette plante est aussi fascinante qu'étrange. Une fleur géante et unique. La Rafflesia arnoldi détient un record impressionnant. Elle produit la plus grande fleur du monde, pouvant atteindre 1 mètre de diamètre et peser jusqu'à 10 kg. Mais ce n'est pas tout, elle dégage une odeur peu agréable, qu'on compare souvent à celle de la viande en décomposition. Cette particularité lui vaut d'être appelée aussi fleur cadavre. Alors pourquoi cette odeur ? Eh bien, c'est une stratégie pour attirer les mouches et autres insectes charognards qui assurent sa pollinisation. Pas très glamour, mais incroyablement efficace. La Rafflesia arnoldi est une plante originaire des forêts tropicales de Sumatra et de Bornéo, en Indonésie. Elle pousse dans des environnements très spécifiques, souvent sur les racines ou les tiges des lianes du genre Tetrastigma, auxquelles elle est complètement parasitaire. Ce qui est étonnant, c'est que la Rafflesia n'a ni tige, ni feuilles, ni racines. Elle vit cachée à l'intérieur de son hôte, et la seule partie visible est sa gigantesque fleur lorsqu'elle éclot. Un peu d'histoire. La plante doit son nom à 2 explorateurs européens, Sir Stamford Raffles, un naturaliste et explorateur britannique. Joseph Arnold, qui a décrit la plante pour la première fois en 1818 lors d'une expédition à Sumatra. Depuis sa découverte, la Rafflesia fascine les botanistes et les curieux du monde entier. Mais elle reste extrêmement difficile à observer dans la nature en raison de sa rareté et de son cycle de vie complexe. Pourquoi est-elle si rare ? La Rafflesia arnoldi est une espèce vulnérable, principalement en raison de la déforestation et de la destruction de son habitat naturel. Sa pollinisation dépend des mouches spécifiques et sa survie repose sur des conditions très précises. En plus, sa floraison est un événement rare et éphémère.
La fleur met plusieurs mois à se développer, mais elle ne reste ouverte que pendant 3 à 5 jours. C'est une fleur emblématique. Malgré sa discrétion dans la nature, la Rafflesia arnoldi est devenue un symbole important pour la conservation des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Elle nous rappelle la richesse incroyable mais fragile de la biodiversité dans cette région. Numéro 3. L'orchidée fantôme. Elle porte bien son nom. Elle semble flotter dans les airs, presque invisible, comme un véritable fantôme de la forêt. Pourquoi ? Parce que cette orchidée n'a pas de feuilles et pousse directement sur les troncs des arbres. Tout ce que vous voyez, c'est sa fleur, d'un blanc éclatant, suspendue par des racines presque transparentes. Cette fleur fascinante est aussi très particulière par sa forme. On dit qu'elle ressemble à un petit fantôme en plein vol ou, selon d'autres, à une grenouille suspendue. L'orchidée fantôme est originaire des marécages subtropicaux de Floride, mais on la trouve aussi dans certaines régions de Cuba et des Bahamas. Elle préfère des environnements humides, riches en mousse et en ombre dense, souvent perchée sur des arbres comme le cyprès chauve. Son habitat naturel est très spécifique, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux changements environnementaux. Un peu d'histoire. Cette orchidée a été décrite pour la première fois en 1850 par le botaniste belge Jean-Jules Linden, qui l'a découverte à Cuba. Mais c'est surtout grâce à des œuvres de fiction, comme le roman et le film Adaptation, que l'orchidée fantôme est devenue célèbre. L'histoire tourne autour de la quête passionnée de collectionneurs et de botanistes pour cette plante insaisissable. Pourquoi est-elle si rare ? L'orchidée fantôme est extrêmement difficile à trouver et à cultiver. Elle ne peut survivre que dans des écosystèmes très spécifiques. Sa pollinisation dépend des papillons de nuit, notamment du sphinx à Lomprobosis, capable d'atteindre le nectar situé au fond de son éperon floral. En plus, elle met des années avant de fleurir, et sa floraison ne dure que quelques semaines. La destruction des marécages, l'exploitation illégale et la collecte excessive menaçant aujourd'hui sa survie. Un symbole de mystère et de beauté fragile. L'orchidée fantôme est plus qu'une plante rare, c'est une véritable icône pour les amoureux de la nature et de la botanique. Elle symbolise la beauté, fragile de nos écosystèmes et nous rappelle pourquoi il est crucial de protéger notre biodiversité. Numéro 4. L'Encephalatoes woodii est une cicadée, une plante qui existe depuis des centaines de millions d'années, remontant à l'époque des dinosaures. Avec son allure majestueuse, ses feuilles vertes foncées et brillantes et son tronc robuste, cette plante ressemble à un mélange entre un palmier et une fougère géante. Mais ne vous y trompez pas, elle est unique en son genre. Ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle est aujourd'hui considérée comme éteinte à l'état sauvage, mais aussi qu'elle est entièrement mâle. Oui, vous avez bien entendu, il n'existe aucun spécimen femelle de cette espèce. Un peu d'histoire. L'Encephalatoes woodii a été découvert pour la première fois en 1895 par un botaniste britannique, John Medley Wood, dans les forêts subtropicales de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. À l'époque, il a trouvé un seul et unique groupe de ces plantes poussant dans la nature. Ce spécimen a été prélevé et propagé dans des jardins botaniques, mais malheureusement, aucun individu femelle n'a jamais été trouvé, ce qui signifie que l'espèce ne peut pas se reproduire naturellement. Pourquoi est-elle si rare ? La raréfaction des cicadées est due à des millions d'années d'évolution, combinée à des facteurs comme la destruction de l'habitat, le braconnage et l'incapacité de l'Encephalatoes woodii à se reproduire sans individu femelle. Tous les spécimens existants aujourd'hui sont des clones du même individu mâle découvert par Medley Wood. L'Encephalatoes woodii est parfois surnommé la plante solitaire ou le roi solitaire, en raison de son incapacité à former une population naturelle. Malgré cela, il est devenu un symbole de conservation et de richesse botanique de l'Afrique du Sud. Cette plante est aujourd'hui cultivée dans des jardins botaniques et des collections privées du monde entier, mais toujours en tant que spécimen mâle. Les botanistes rêvent un jour de trouver un individu femelle ou d'utiliser des avancées scientifiques pour ramener l'espèce complète à la vie. L'Encephalatoes woodii est un rappel de l'importance de préserver notre patrimoine naturel. C'est une plante qui nous connecte directement à un passé lointain, tout en nous incitant à protéger les écosystèmes pour l'avenir. Numéro 5. Le Middle Mist Red est une variété unique de camélia, célèbre pour ses pétales rouges vifs et soyeux. Sa rareté est légendaire. Aujourd'hui, on ne connaît que 2 spécimens confirmés dans le monde. L'un se trouve dans une serre du jardin botanique de Cheswick près de Londres, l'autre pousse dans un jardin privé en Nouvelle-Zélande. Sa beauté et son histoire en font une véritable icône botanique. Un peu d'histoire. Le Camellia japonica, dont le Middle Mist Red est une variété, est originaire des forêts subtropicales de Chine et du Japon. Cette fleur fascinante a été introduite en Europe au XIXe siècle grâce aux explorateurs et commerçants qui rapportaient des trésors botaniques d'Asie, et sa propagation est notamment due au travail du naturaliste suédois Carl Peter Thunberg, qui en a décrit les premières variétés après ses voyages au Japon.
Cependant, la variété Middle Mist Red a marqué l'histoire en étant associée à Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte. Passionnée de botanique, Joséphine cultivait les plantes les plus rares dans son jardin au château de Malmaison, où elle introduisit et préserva les premiers camélias d'Europe, notamment des variétés proches du Middle Mist Red. Ces plantes, symboles de raffinement et d'élégance, reflétaient parfaitement le style de Joséphine, tandis que les botanistes travaillaient à ses côtés, jouèrent un rôle clé dans la conservation et la propagation de ces trésors floraux. Malgré la disparition de certaines variétés, comme le Middle Mist Red, de leur habitat naturel en Asie. Pourquoi est-il si rare ? Le Middle Mist Red est rare pour plusieurs raisons. Il a disparu de son habitat naturel en Chine, où il a été collecté en grande quantité au XIXe siècle. Cette variété est délicate à cultiver et demande des conditions spécifiques. Sa reproduction est difficile, ce qui limite son expansion. Aujourd'hui, les 2 spécimens restants sont soigneusement protégés, symbolisant à la fois la fragilité et la résilience de la biodiversité. Le Middle Mist Red n'est pas seulement une plante, c'est un témoin vivant de l'histoire botanique et du rôle des passionnés comme Joséphine de Beauharnais dans la préservation des merveilles naturelles. Chaque floraison est un événement unique, un rappel de l'importance de protéger notre patrimoine végétal. Numéro 6. La Welwitschia mirabilis est une plante qui ne ressemble à aucune autre. Elle est constituée de seulement 2 feuilles qui poussent continuellement tout au long de sa vie. Ces feuilles, souvent effilochées et longues de plusieurs mètres, donnent à la plante une allure presque extraterrestre. Et sa longévité est tout aussi impressionnante. Certaines Welwitschia sont estimées à plus de 2000 ans. Cette plante exceptionnelle est endémique du désert du Namib, qui s'étend sur la Namibie et l'Angola. Ce désert est l'un des plus arides au monde, avec des précipitations annuelles extrêmement faibles. La Welwitschia a su s'adapter à ces conditions extrêmes grâce à ses racines profondes et sa capacité à capter l'humidité de l'air grâce à la rosée. Un peu d'histoire. La plante a été décrite pour la première fois en 1859 par le botaniste autrichien Friedrich Welwitsch, qui en est resté tellement émerveillé qu'il a déclaré qu'il aurait pu s'agenouiller devant elle. C'est en son honneur que la plante porte aujourd'hui son nom. Elle a rapidement attiré l'attention des botanistes du monde entier, notamment pour son appartenance à un groupe de plantes très ancien remontant à l'ère des dinosaures. Pourquoi est-elle si unique ? La Welwitschia mirabilis appartient à un groupe de plantes appelées les gnétophytes, qui se sont considérés comme des fossiles vivants. Voici quelques-unes de ses caractéristiques étonnantes. 2 feuilles géantes. Contrairement aux autres plantes, elle ne produit jamais de nouvelles feuilles après sa germination. Longévité extrême. Certains spécimens ont survécu pendant des millénaires. Adaptation au désert. Elle utilise des stratégies ingénieuses pour survivre à des températures extrêmes et à une quasi-absence d'eau. La Welwitschia mirabilis est aujourd'hui un emblème du désert du Namib, est un symbole de la capacité de la nature à s'adapter aux environnements les plus hostiles. Elle est également une source d'inspiration pour les botanistes et les scientifiques qui étudient ces mécanismes uniques de survie. Numéro 7. L'Edelweiss, de son nom scientifique Elontopodium nival, est facilement reconnaissable grâce à ses pétales blanches et veloutés, qui forment une étoile. Elle pousse principalement dans les régions alpines d'Europe, comme les Alpes, les Pyrénées et les Carpates, entre 1800 et 3000 mètres d'altitude. Ce qui rend cette fleur fascinante, c'est son adaptation aux conditions extrêmes. Elle prospère dans des environnements rocailleux, sous des températures froides et des vents violents. L'Edelweiss tire son nom du mot allemand Edel, noble, et Weiss, blanc, qui reflète sa pureté et son caractère rare. Elle est également appelée étoile des glaciers, un surnom qui évoque son habitat unique et difficile d'accès. Cette plante est originaire des montagnes d'Asie centrale, mais elle a migré vers l'Europe au cours des millénaires grâce aux changements climatiques et géologiques. Un peu d'histoire. Dans les années 1700 et 1800, l'Edelweiss a captivé l'attention des botanistes et des aventuriers qui gravissaient les sommets pour l'observer. Elle est rapidement devenue un symbole de romantisme et de bravoure dans les traditions locales. L'Edelweiss est entourée de mythes et de légendes. Dans certaines cultures alpines, elle est considérée comme une preuve d'amour. Selon une légende, un jeune homme devait grimper les montagnes pour cueillir une Edelweiss et la ramener à sa bien-aimée, au péril de sa vie. Elle est aussi un symbole de résistance et de pureté, souvent associé au paysage intact des montagnes. En 1907, l'Edelweiss a été adoptée comme emblème de scout autrichien, renforçant son image de courage et de connexion à la nature. Pourquoi est-elle si rare ? Malheureusement, l'Edelweiss est devenue victime de son succès. Au XIXe siècle, sa popularité a entraîné une cueillette excessive, au point de la mettre en danger dans certaines régions. Aujourd'hui, elle est protégée dans plusieurs pays et il est interdit de la cueillir dans la nature. Des efforts de conservation et des jardins botaniques travaillent à préserver cette fleur emblématique pour les générations futures. L'Edelweiss n'est pas seulement une plante rare, c'est aussi une source d'inspiration et un rappel de la beauté et de la fragilité de la nature. Observer cette fleur dans son habitat naturel est une expérience unique qui nous connecte à la grandeur des montagnes. Numéro 8. Le baobab grandidier est le plus grand et le plus célèbre des 6 espèces de baobab endémiques de Madagascar.
Il peut atteindre 30 mètres de haut et son tronc élancé en forme de colonne peut mesurer jusqu'à 3 mètres de diamètre. Ce tronc est souvent utilisé comme réservoir naturel, capable de stocker des milliers de litres d'eau pour survivre aux longues périodes de sécheresse. Ses branches fines et regroupées au sommet lui donnent une silhouette caractéristique, souvent comparée à des racines qui poussent vers le ciel. Le baobab grandidier est endémique de Madagascar, une île connue pour sa biodiversité unique. On le trouve principalement dans les régions sèches et arides de l'ouest de l'île, notamment autour de l'avenue des Baobabs, un lieu incontournable pour les amoureux de la nature. Cet arbre est parfaitement adapté à son environnement. Il stocke l'eau dans son tronc pour survivre aux sécheresses. Ses feuilles tombent pendant la saison sèche pour réduire la perte d'eau. Ses fruits, riches en nutriments, permettent sa reproduction et nourrissent les animaux locaux. Un peu d'histoire. Le nom scientifique Adansonia grandidieri rend hommage à 2 figures marquantes. Michel Adanson, un botaniste français du XVIIIe siècle qui a étudié les baobabs en Afrique. Alfred Grandidier, un explorateur français qui a consacré sa vie à documenter la faune et la flore unique de Madagascar. Bien que les baobabs soient connus depuis des siècles par les populations locales, leur découverte par les scientifiques occidentaux a permis de mettre en lumière leur importance écologique et culturelle. Un arbre chargé de symboles, dans la culture malgache, le baobab est souvent considéré comme un arbre sacré. Il est associé à des légendes qui racontent que les dieux auraient planté les baobabs à l'envers, ce qui expliquerait leur apparence unique. Les populations locales utilisent ses fruits, ses graines et son écorce pour leurs propriétés médicinales et alimentaires. Le baobab est également un symbole de résilience et de sagesse, incarnant la capacité de la nature à s'adapter et à prospérer dans des conditions difficiles. Pourquoi est-il si rare ? Malheureusement, le baobab grandidier est aujourd'hui classé comme espèce en danger critique d'extinction par l'UICN. Les principales menaces sont la déforestation liée à l'agriculture, le changement climatique qui modifie les cycles de pluie, la surexploitation car ses fruits et son bois sont utilisés par les populations locales. Des projets de conservation et de reforestation sont en cours pour protéger ces géants des tropiques et leur habitat. Le baobab grandidier n'est pas seulement un arbre spectaculaire, c'est aussi un symbole de la richesse naturelle et culturelle de Madagascar. Protéger ces arbres, c'est préserver une part de notre patrimoine mondial. Numéro 9. L'arbre dragon est immédiatement reconnaissable grâce à sa forme en parapluie inversée, avec un tronc robuste et un feuillage dense qui semble flotter au-dessus du sol. Cette silhouette n'est pas seulement esthétique, elle est aussi fonctionnelle. Les feuilles dirigent la précieuse rosée matinale vers les racines, permettant à l'arbre de survivre dans l'environnement aride de l'île. Autre fait fascinant, cet arbre produit une résine rouge sang surnommée sang de dragon, utilisée depuis des siècles pour ses propriétés médicinales, cosmétiques et rituelles. Le Dracaena cinnabari est endémique de l'île de Socotra, souvent surnommée l'île extraterrestre, en raison de sa flore unique. Cet arbre est adapté aux conditions difficiles des plateaux arides de l'île, où l'eau est rare et les températures peuvent être extrêmes. Socotra, qui fait partie de l'archipel du même nom, est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Environ 30% de ces espèces végétales ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, ce qui en fait un véritable trésor de biodiversité. Un peu d'histoire. L'arbre dragon de Socotra est connu depuis l'Antiquité. Sa résine, le fameux sang de dragon, était prisée par les civilisations anciennes. Les Égyptiens l'utilisaient pour embaumer leurs morts. Les Romains et les Grecs l'employaient comme pigment et dans leurs rituels spirituels. Au Moyen-Âge, elle était recherchée pour ses propriétés médicinales et alchimiques. Les premiers explorateurs qui atteignirent Socotra furent émerveillés par cet arbre singulier et par son utilisation dans les traditions locales. Pourquoi est-il si rare ? Ce qui rend l'arbre dragon de Socotra extraordinaire, c'est sa forme distinctive, adaptée à son environnement. Elle maximise l'absorption d'eau. Sa résine rouge, une substance rare et précieuse, utilisée encore aujourd'hui dans certains produits médicinaux et artisanaux. Sa longévité, certains spécimens ont plusieurs siècles, témoins d'une nature ancienne et résiliente. Malheureusement, l'arbre dragon de Socotra est aujourd'hui confronté à de graves menaces. Le changement climatique réduit les précipitations nécessaires à sa survie. La déforestation et le surpâturage détruisent son habitat naturel. Le déclin de la régénération naturelle, car peu de jeunes arbres atteignent l'âge adulte. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger cet arbre emblématique et garantir la préservation de Socotra comme hotspot de biodiversité. L'arbre dragon de Socotra n'est pas seulement un témoin de l'histoire naturelle, c'est aussi un symbole de la lutte pour préserver la biodiversité face aux défis environnementaux. Il nous rappelle que chaque espèce a une valeur unique et mérite d'être protégée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans le monde fascinant des plantes rares vous a autant émerveillé que moi. Ces trésors naturels nous rappellent à quel point la nature est incroyable et mérite d'être protégée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines aventures botaniques. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle plante vous a le plus marqué. Alors merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jungle Wide.